Maseret Ktuvot, on va étudier Bezrat Hashem de Daf Yud, on reprend tout au début. Itmar, Amar Rav Nachman Amar Shmuel, Mishum, Rabbi Shimon ben Elazar. Chachamim, donc il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Elazar. Chachamim Tiknu Lahem Livnot Israël, c'est les Chachamim qu'ils ont instauré qu'on donnerait aux fils d'Israël en tant que Ktuba, les Betula Mataim ve l'Almana Mané. Pour une Betula, une vierge, 200 zouz, et pour une veuve, 100 zouz. Et puisque c'est eux qui ont fait la takana, c'est pas une halakha de Horaïta. C'est les Chachamim qui ont fait cette takana pour que la personne, le mari, il ne divorce pas la femme avec une légèreté d'esprit, puisqu'il sait qu'il devra payer la ktuba. Et donc, puisque c'est que les Chachamim qui ont fait cette takana, eux, les Chachamim, ils ont cru aussi le mari. Shim Amar Petar Patoach Matati, que si il est venu se plaindre le lendemain du mariage, et il a dit qu'il a trouvé déjà ouverte, Neeman, Chachamim, ils l'ont cru, et dans ce cas-là, puisqu'elle l'a trompé, alors là, elle ne reçoit pas la ktuba. C'est vrai que, normalement, on ne l'aurait pas cru, mais puisque c'est les Chachamim qu'ils ont instauré, alors Chachamim aussi, ils l'ont cru. Alors, la Gemara s'étonne, elle dit, Imken, Ma'oilu Chachamim betakanatan. Si c'est comme ça, qu'est-ce que Chachamim, ils ont gagné avec leur takana, qu'on doit donner une ktuba? Pourtant, à chaque fois que le mari ne voudra pas payer la ktuba, il va venir se plaindre le lendemain du mariage. Il va dire, voilà, je l'ai trouvée déjà ouverte, elle m'a trompé. Et donc, il ne sera pas tour de la ktuba. Amar Rava, il dit, Chazaka en adam torach beseuda al-mafsida. Il y a une Chazaka qui lui dit qu'un homme, il ne va pas faire une seuda, il ne va pas se fatiguer et faire une seuda, une grande seuda de mariage, pour après la perdre le lendemain et divorcer sa femme le lendemain, hein, juste parce qu'il l'aime pas. Et donc, puisqu'il y a une chazaka comme ça, c'est sûr qu'il comptait pas, c'était pas un coup montré. S'il n'aimait pas, alors là, il n'aurait pas marié dès la veille. Et si maintenant il vient et il dit qu'il a trouvé déjà ouvert, c'est pas parce qu'il n'aime pas, mais c'est parce que Chachamim me l'ont cru que Vémet, il a raison. Tana, Oïd Beknas Chachamimu, puisque c'est la ktuba, c'est un knas que les Chachamim ils ont fait, Lotikbe et la minaziburit, la femme elle ne pourra prendre la ktuba que de la ziburit. Si le mari il a plusieurs champs, il a des champs qui sont mieux que d'autres, qui sont plus de meilleure qualité que d'autres, alors là, elle pourra prendre la ktuba, le mari pourra lui dire, voilà, prendre du champ le moins bien, la valeur de 212, ou bien la valeur de 112, quand c'est une almana. Si c'était un chos, si c'était une dette midéoraïta, il n'aurait pas pu lui donner de son mauvais champ. La Gemara elle dit, knasa, maï knasa, pourquoi tu dis que c'est un knas, une punition? Une punition sur quoi? Et là, mais il faut dire, oïd ve takana chachamim, puisque c'est une takana de chachamim, pas une punition de chachamim, c'est une takana de chachamim, elle pourra réclamer de se faire payer la ktuva que du champ de bonne qualité que le mari a. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ktuva tisha mina Torah. Rabbi Shimon ben Gamliel, lui, il n'est pas d'accord, il vient, il dit, la ktuva de la femme, de donner la ktuva à la femme, c'est une dette que le mari a, mina Torah, et pas que mina Rabbanan. Ou bien Rabban Shimon ben Gamliel, est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel, il pense comme ça? Va Tanya, pourtant on a vu dans une braïta. Kesef ishkol kemoar abetulot. La pasuk au sujet d'une personne qui a séduit une femme et donc quand elle était vierge et il a séduit. Alors là, il devra lui payer kesef ishkol kemoar abetulot. Il devra lui donner de l'argent kemoar abetulot comme le prix des betulim. C'est quoi le prix des betulim? C'est ce que paye une personne qu'on a dit dans la paracha de Honest, c'est quelqu'un qui a violé une femme quand elle était betula, que là il doit lui donner 50 zouz. Et donc celui qui l'a séduit devra lui donner aussi la même chose. Chez Yeheze kemoar betulot, que celui qui a séduit devra payer le même prix que celui qui a violé, ou moar betulot keze. Et aussi celui qui a violé une femme, il devra payer non pas de l'argent, mais des shkalim, c'est une meilleure monnaie. Comme ce qu'on voit ici, kesef ishkol, c'est des shkalim. Mikan samro chachamim, et d'ici les chachamim, ils ont trouvé, et ktuva tisha minatora, que la ktuva de la femme, elle est minatora.
Parce que quand on dit moar à betulot, moar c'est un lachon de nedunia, c'est un lachon de prix qu'on paye généralement sur les betulim, sur une femme qui est betula. C'est-à-dire que ici on voit qu'il faut payer, Minatora, il y a une dette qu'un homme généralement il paye à une femme quand elle est betula, quand il a marié, et c'est la ktuva. Et donc ici les Chachamim ils ont trouvé la source de la ktuva, Minatora, ça c'est Tanakama. Rabban Shimon Gamliel Omer, Ktuva Tisha, la Ktuva de la femme, Ena midivre Torah, Ena midivre Sofrim. C'est pas Minatora, mais c'est que Midarabanan. Donc on voit explicitement que Rabban Shimon Gamliel il pense que c'est la Ktuva, elle est que Midarabanan. Pourquoi? Pourtant nous on a dit juste avant que Rabban Shimon Gamliel il dit que Ktuva Tisha, c'est Minatora, Agmara dit pour. Il faut inverser. Ici, les Chachamim et Tanakama, et dire que Rabban Shimon Gamliel, c'est lui qui pense que c'est que Midarabanan. Excusez-moi, c'est lui qui pense que c'est Minatora. Pourquoi tu inverses la deuxième braïta qu'on a ramenée? Pour Kamaïta, inverse la première. Et dit que Rabban Shimon Gamliel, il pense que la ktuva de la femme, elle est Midarabanan. Agmara dit, Hachaminé le Rabban Shimon Gamliel, on a trouvé un autre Rabban Gamliel, d'Amar Ktuva Tisha Mideoraita, qui pense que la ktuva de la femme, elle est Mideoraita. Et donc je préfère inverser la deuxième braïta et dire que Rabban Shimon Gamliel, il pense que c'est Minatora. Où on a vu ça, de Tnan, on a vu dans une Mishnah cette fois-ci. Donc, puisque c'est une Mishnah, c'est plus fort que la Braïta, donc il faudra inverser la deuxième Braïta. De Tnan, Rabban Shimon Gamliel Omer. Noten la, Mimaot Kaputkia. Un homme qui marie une femme à Kaputkia. Kaputkia, c'est une ville. Que là-bas, la monnaie, elle est plus grande elle est plus grande qu'en Eretz Israël. Et donc, quand s'il va la divorcer, après ils sont partis, après ce couple, ils sont allés en Eretz Israël, et il a divorcé en Eretz Israël, et de quelle monnaie il devra lui donner la ktuba? Là-bas, Tanakama, les Chachamim, ils pensaient qu'il peut lui donner de la monnaie d'Eretz Israël, parce que c'est que Midarabanan, et donc Midarabanan, on a permis on a été méquille qu'il peut lui donner même de la moins bonne monnaie. Mais Rabban Shimon Gamliel, il pense que non, il faut qu'il lui donne la monnaie de Kaputkia, c'est une plus grande monnaie, puisque c'est un dette Minatora, alors là, il s'est obligé, quand il a marié à Kaputkia, il s'est engagé vraiment de lui donner cette monnaie-là, et donc, c'est pour ça qu'il doit lui donner cette monnaie-là, même quand elle a divorcé en Eretz Israël. Et donc, on voit que Rabban Shimon Gamliel pense que c'est Minatora, et je préfère inverser la deuxième braïta. Ou sinon, je vais te répondre, une autre réponse, c'est assez contradiction. Kula Rabban Shimon Gamliel, c'est pas que j'inverse la première braïta, mais je dis que toute la première braïta, elle va que d'après Rabban Shimon Gamliel, que lui il pense que c'est Minatora. Ah, pourtant là-bas on a vu. Alors là, il faut rajouter des mots. Agmara dit il manque des mots là-bas dans la braïta. C'est ainsi qu'il faut l'enseigner cette Mishnah. Mikan Samuru Chachamim. Puisqu'on a vu dans la pasuk qu'on a appelé Moar à Betulot, le prix de la Betula, c'est-à-dire le prix de la Betula. Donc on voit qu'on paye normalement une ktuva à la Betula. Et donc d'ici les Chachamim, ils ont trouvé la source, les Ktuva Tisha Minatora, que la Ktuva de la femme, elle est Minatora. Et ça, Rabban Shimon Gamliel, il est d'accord. Ktuva Talmana, ena midivre Torah, ena midivre Sofrim. La Ktuva de la veuve, ça c'est pas Minatora, c'est que midivre Sofrim, c'est que midirabanan. Parce que le pasuk qui nous parle que du prix des Betulim. Mais la veuve, il n'y a pas d'ici de source, donc c'est que midirabanan. Chez Rabban Shimon Gamliel Omer, Ktuva Almana, ena midivre Torah, ena midivre Sofrim. Parce que Rabban Shimon Gamliel disait que la ktuva de l'almana, elle n'est pas Minatora, elle est que Midarabanan. Et donc on va mettre la ktuva de la betula. Rabban Shimon Gamliel, il est d'accord qu'elle est Minatora. Et ça marche avec la deuxième braïta et la Mishnah qu'on vient de trouver. Et tout ce qu'on a vu là-bas, que Rabban Shimon Gamliel disait que c'était Midarabanan, il parlait que de la ktuva de la almana. Aoudata lekamen de Rav Nachman. Une personne, elle est venue devant Rav Nachman, un Satan, il est venu se plaindre devant Rav Nachman et Amarli lui a dit Petach Patuach Matzati, voilà. Je l'ai trouvé qu'elle était déjà ouverte, et donc elle m'a trompé. Amarle Rav Nachman lui a dit Asvou Koufré, frappez-le sur Khatan avec des branches de palmier. Ça pique. Mavrachta Chavitale, puisqu'il s'y connaît, il sait qu'est-ce qui s'appelle ouvert, qu'est-ce qui s'appelle fermé, ça veut dire que toutes les zonotes de la ville de Mavrachta, elles sont couchées devant lui, et donc il s'y connaît trop bien cette personne, il faut le frapper. Va, moi, dire va Rav Nachman ou de Amar Meheman. C'est Rav Nachman qui nous a dit chez nous qu'une personne qui dit Petach Patoar, qui réclame comme ça, on le croit, pourquoi le frapper cette personne? Moi, elle dit Meheman, on le croit, ou Masvin a découvert,
on le croit, mais il faut le frapper parce que Bémet, on voit qu'il fait des mauvaises choses, il s'y connaît trop. Ravachai Meshaner, Ravachai répond, Kan Bebachou, Kan Benassu. Il y a une différence entre une personne qui était Bachour, qui n'était pas marié auparavant, et donc lui il n'est pas censé s'y connaître, et celui-là, d'après Rav Nachman, on ne le croit pas. Même quand il dit Pétar Patoir, il dit ça parce qu'il ne s'y connaît pas, et donc on ne le croit pas. Et donc il l'a frappé parce que il lui a dit tu t'y connais pas et tu viens réclamer des choses pareilles, c'est une chutzpah. Quoi, est-ce que il ne sait pas que vraiment qu'il lui a dit que les zonotes de la ville elles étaient devant lui, mais juste il a dit en tant que question, quoi, est-ce que les zonotes elles étaient devant lui? Non, tu t'y connais pas et tu viens réclamer quand même, donc il faut te frapper parce que c'est une chutzpah de venir réclamer une chose pareille sans s'y connaître. Et ça, Rav Nachman dit qu'il n'est pas Neyman, Kan Ben Assu. Mais quand est-ce que Rav Nachman il a dit qu'on le croyait? C'est si c'était une personne qui était déjà mariée auparavant. Et donc lui, il est censé s'y connaître, et donc celui-là, il est cru quand il dit Pétar Patour. Aoudata le Kamid Rabban Gamliel. Un khatan qui est venu sur plan de Rabban Gamliel, Amarlé lui a dit Pétar Patour Matsati, je l'ai trouvé ouverte. Amarlé lui a dit Shema Itita, peut-être que la raison pour laquelle tu l'as cru ouverte déjà à ta femme, c'est parce que tu t'es repenché un peu, et c'est pour ça que tu l'as trouvée ouverte. Emshal lecha mashal, je vais te donner un mashal, à quoi ça ressemble, le mal d'avoir donné, à quoi cette chose-là ressemble. L'adam shayama alech bishon laila va'afela. C'est une personne qui marchait dans la nuit, dans l'obscurité. Il est arrivé à la porte de sa maison, à l'endroit de sa maison. Jita, metsaopatoire. Si il a bougé la porte sur les côtés, alors là, la porte, l'ouverture, elle s'est ouverte. Loïta, mais si il s'est rentré direct dans la porte, alors là, sans la bouger sur les côtés, mais Taonaoul, il a trouvé ça, elle a trouvé la porte fermée. Et donc la même chose ici, peut-être que tu es passé par les côtés, et donc c'est pour ça que tu l'as trouvé ouverte. Ikadabré, il y en avait qui disaient le machal un peu, ce qu'il a répondu Rabban Gamliel un peu autrement. Achi Amarle, c'est ainsi qu'il lui a dit, Shema bemezid ikita, ve'akarta le dasha ve'avra. Peut-être que tu es rentré avec tellement de force, bemezid, de façon forte, ve'akarta le dasha ve'avra, et tu as complètement déraciné les gonds, en quelque sorte, et c'est pour ça que tu l'as sentie ouverte. Parce que Bémet, c'est toi qui l'as ouverte, mais tu l'as fait tellement avec de la force que tu as cru qu'elle était déjà ouverte. Et Mishal Lecha Mashal, à quoi ça ressemble? Le mal d'avoir donné. La dame Shayam Alech Bishon Laila, une personne qui marchait en pleine nuit, là, dans l'obscurité. Et Jita, il arrivait à la porte de la maison. Ita, Bemezid, mais si il est venu, il a donné vraiment un coup dans la porte. Mais ça au patoir, la porte s'est ouverte, il a trouvé ouverte. Le Ita, s'il n'a pas donné un coup fort, Bemezid, Metsao Naoul, il a trouvé la porte fermée. Parce que Bémet, la porte elle était fermée. Et donc il lui a dit, peut-être que tu es rentré d'une telle force dans la Kala, que tu as cru qu'elle était déjà ouverte, alors que Bémet, c'est toi qui l'as ouverte. Aoudata le Kamed Rabban Gamliel, Bar Rebi. Rabban Gamliel, le fils de Rebi. Amarle lui a dit, Rebi, Baalti, Velomatatida, je fais une relation, Velomatatida, mais je ne l'ai pas trouvée. Elle n'a pas saigné. Amaralo, elle, la Kala, elle a dit, Rebi, Betula iti. Elle a dit, elle s'est plainte, elle a dit, Rebi, moi, Bémet, j'étais Betula, j'étais vierge. Amarlaim, il leur a dit, donc en fait, ils étaient dans un paradoxe, elle a dit Betula, et aussi, elle était d'accord qu'elles n'ont pas vu de sang, et lui, il dit, j'ai pas trouvé de sang. Amarlaim, il leur a dit, Avouli autour Soudar, ramenez-moi ce tissu, cette serviette, que vous êtes nettoyé après. Aïdu Loa Soudar, nous ramenait ce Soudar. Veshrao Bamaim, il a baigné dans l'eau, Vechimso, et il a lavé, ou Matza Alav Kamati Pedami. Et il a trouvé en fait ensuite dessus quelques gouttes de sang qui étaient en fait recouvertes de gouttes de semences, et donc c'est pour ça qu'il n'avait pas vu au départ. Et donc, en le lavant, il a retrouvé ce sang. Amarlo, il lui a dit, l'air zéché de Miksecha, va, sois tranquille, prends et sois auprès dans ton mécart, dans ta femme que tu as acquérie, parce que
Bémet, elle était Betula, il y avait du sang, juste tu l'as pas fait. Amar Leuna Mar Bre de Rava. Il par Zakia, Amar Leuna, il a dit Una, Bar Bre de Rava, le petit-fils de, excusez-moi. Amar Leuna, Mar Bre de Rava, mi par Zakia, le Ravashi. Una Mar Bre de Rava, le fils de Rava, mi par Zakia, de par Zakia, il a dit à Ravashi. Ananamin et Vidachi, nous aussi, quand on ne trouve pas de sang, on n'a qu'à aussi faire cette idée-là et mettre laver, en telle sorte qu'on va trouver en fait du sang s'il y en avait. Amarlé lui a dit, non, on ne peut pas faire ça. Giout shelanu, ki kibout shelaim. Nous, notre façon de laver, c'est quand ils avaient en fait comme un repassage qu'ils faisaient avec une pierre lisse, qu'ils repassaient comme ça les habits, et c'est que comme ça qu'on arrivait au degré de leur façon de laver, qui kibout shelaim, parce que leur eau, elle était meilleure. Et donc eux, avec l'eau, ils arrivaient déjà à un degré de lavage plus fort que ce degré-là. Nous, on l'atteint qu'avec la pierre. Et donc nous, sans la pierre, on n'arrive pas à ce degré de nettoyage. Et donc on ne va pas retrouver le sang s'il y en a. Veillez à Marc, il avait dit, qu'est-ce que tu vas me dire, on va faire avec la pierre. Et donc comme ça, on arrive au même degré de nettoyage pour retrouver le sang. On ne peut pas. Mais avant les Khumarta, si on fait avec la pierre, alors là, quand on frotte la pierre contre l'habit, alors là, ça va déjà faire perdre le sang. Et donc même s'il y avait du sang, on va pas le retrouver. Et donc nous, notre façon de laver, elle ne nous permet pas de vérifier le sang de cette façon-là. Un khatan qui est venu se plaindre devant Rabban Gamliel Barbi, Amarlé lui a dit, Rébi, Baalti, Velo Matsatidam, j'ai pas trouvé de sang. Amrale et elle, la Kala, elle a dit, Rébi Adaï Betula Ani, je suis encore Betula. La raison pour laquelle il n'y a pas eu de sang, c'est parce que, Bémet, je suis encore Betula. Jusqu'à ce moment-là, il n'a pas réussi à ouvrir l'ouverture. Amralaen, Rabban Gamliel, il leur a dit, Avi Ulish Teshpachot, ramenez-moi 2 servantes. Achat Betula, Achat Poula, une qu'on sait qu'elle est vierge et une qu'on sait qu'elle est déjà ouverte. Et puis, ils lui ont ramené 2 servantes comme ça. Veoshivan al-Pichavit, Sheliaï. Et il les a assises, les 2, sur l'ouverture d'un tonneau de vin. Et là, on a vu une différence entre les 2. Beoula, celle qui était ouverte, Rechan Odesh. Il y avait de sa bouche sortait l'odeur du vin qui rentrait par en bas, c'était ouvert, et qui ressortait par la bouche. Beoula, et celle qui était vierge, puisque c'était fermé en bas, l'odeur ne rentrait pas par en bas et donc ne sortait pas par la bouche. Donc quand ils ont vu que ça marchait, donc on voyait une différence pareille. Afzou, cette cas-là aussi, au Shiva, il a assise là-bas, et il n'y avait pas d'odeur qui sortait par la bouche, et donc il a dit, Amarlo, il lui a dit, elle a encore Betula, va, sois tranquille avec ta femme que tu as acquérie, elle est encore Betula, elle t'a pas trompé, il n'y a aucun problème. Agma, elle s'étonne pourquoi il a ramené 2 shfachot, venivdok meikara, Megava, il avait qu'à faire directement cette visita, cette façon de vérifier, directement avec la kala. Agma, il dit Gamra avec Shmiel, il avait entendu que c'était une façon qu'on pouvait vérifier, mais il n'avait jamais vu qu'on avait exercé cet exercice-là, et donc, le savoir, il a dit, Dilma lokim le begavé, Dilma lokim le begavé du Milta Shapir, parce que je ne sais pas vraiment comment faire cet exercice-là, Vela Bourachara, les Azoulé Bebnat Israël, et je ne peux pas l'asseoir, cette femme-là, sur un tonneau, cette cas-là, sur un tonneau de vin, et ça va la mépriser pour rien. Si je vois maintenant que j'ai exercé et que ça a marché, alors là, je peux me permettre de l'asseoir aussi, cette cas-là, sur ce tonneau de vin. Aouda, c'est le commande de Rabban Gamliel à Zaken. Une personne, un khatan, qui est venu se plaindre devant Rabban Gamliel, cette fois-ci pas Rabban Gamliel Barébi, mais Rabban Gamliel à Zaken. Amarlo, il lui a dit, il s'est plaint le khatan, il a dit, Rébi, Ba'alti Glom Masatida, j'ai pas trouvé de sang. Amralo,
la Kala, elle a dit, Rebi mimishpachat Durkati a dit, moi je suis de la famille de Durkati, she'en la lodam nida, lodam betulim. Que nous, dans notre famille, on n'a ni de sang de nida, ni de sang de betulim. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé de sang. Badal Rabban Gamliel Mikrovoté. Rabban Gamliel, il a vérifié chez ses proches, ou Matak Ilvaria, il a trouvé, Bémet, que ses proches aussi, elles n'ont pas de sang, et donc, elles faisaient partie de cette famille-là. À Marlo, il a dit, Rabban Gamliel, Mech Zeche Bemikrecha, va et sois tranquille, acquiert ta femme que tu as acquérie, elle ne t'a pas trompé, juste elle n'a pas de sang, du fait qu'elle fait partie de cette famille. Ashrecha Sezachita le Mishpachat Durkati. Sois heureux que tu as mérité d'avoir une femme de cette famille de Durkati. Moi, elle va s'attarder après pour ça, elle va savoir pourquoi c'est un mérite. Maï Durkati, pourquoi ça s'appelle Durkati? Elle a dit Dor Katoa, une génération qui est coupée. Pourquoi? Parce que puisqu'elles n'ont pas de sang, elles n'ont pas aussi beaucoup d'enfants. Elles n'ont pas d'occasion beaucoup d'avoir d'enfants, et donc, c'est ça que ça s'appelle Dor Katoa, des générations coupées. Amar Rabbi Chanina, il s'est étonné, il a dit c'est une consolation de rien du tout qu'il a consolé Rabban Gamliel à cette personne-là. Des années Rabbi Chia, comme qui a dit Rabbi Chia, que Shem Sheaseor a fait l'Aïssa, de la même manière que le levain il est bien pour la pâte, car Damim, Yafim l'Aïcha, aussi le sang de Nida, il est bien pour la femme. C'est quelque chose qui est le sang de Nida, c'est quelque chose qui est bien pour la femme, c'est quelque chose de bari. Aussi on a dit au nom de Rabbi Meir, toute femme qui a beaucoup de sang, de Nida, elle a aussi beaucoup d'enfants. Et donc, quand il lui a dit, tu as eu le mérite de rentrer dans cette famille-là, c'est vraiment une consolation de rien du tout, comme ça il a dit Rabbi Chanina. Itmar Rabbi Meir Baraba Amar, Zeche b'mikrecha Amarle, Rabbi Yossi Barabi Amar, Nitche b'mikrecha Amarle. Et ici, deux Amoraïm qui étaient en marloquette, qu'est-ce qu'il lui a dit vraiment Rabbi Gamliel? Rabbi Meir Baraba, il a dit Zeche b'mikrecha, Bémet, comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il a dit va et tu as été zoché, sois zoché de ce que tu as acquis, de la femme que tu as eue. Et Rabbi Yossi Barabi, il a dit non, il a dit Itrayam de Mikrecha, puisqu'il n'y a pas de Mekartaou, parce que c'est pas qu'elle t'a trompé. Alors là, tu es Chayab de la garder. Tu es Chayab de garder cette femme-là, mais c'est pas un srout. C'est une chova, c'est quelque chose de contraire, de mauvais, mais tu es obligé de la garder. Amarlé lui a dit, puisqu'il m'a demandé Nitrayev, celui qui a dit Nitrayev, il a été obligé de la garder. Aïnou de Rabbi Chanina, c'est comme qui a dit Rabbi Chanina, que ces familles-là, c'est une mauvaise chose. C'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Ils n'ont pas de sang, ils ont moins d'enfants, et c'est pas bari, c'est pas bien pour la femme qu'elle n'a pas beaucoup de sang. Donc, soit qu'il lui a dit, c'est vrai que d'un côté, elle t'a pas trompé, mais donc tu es obligé de la garder, mais c'est quand même une obligation, c'est pas un truc. Et là, mais celui qui a dit Zeche b'mikrecha, qui lui a dit, tu as le zrout d'avoir cette famille-là, mais c'est quel zrout il y a? Pourtant, ils auront moins d'enfants. Dès là, à telle idée de Nida, elle répond, elle dit, d'un autre côté, c'est un zrout, parce que du fait qu'elle n'aura pas de sang de Nida, au moins, ils ne se rendent pas dans des sfekot de halachot Nida, de Touma, et il aura moins d'occasion de trébucher Shalom sur la halachot de Nida. Une personne qui est venue se plaindre devant Rébi, Amarlé lui a dit, Rébi, je n'ai pas trouvé de sang. Amralo, et la femme, elle disait, la Kala, elle disait, Rébi, Adain Betula ici. Adain Betula Ani, je suis encore vierge. C'est la raison pour laquelle il n'a pas trouvé de sang, parce que jusqu'à maintenant, je suis encore vierge. Et c'était une époque, une année de famine. Ra, Rébi, Shepnem Shchorim. Rébi, il les a vus que leur face, leur tête, elle était noire. Elle était foncée tellement ils étaient affamés. Shiva Alem, il a ordonné, Ve'echnisum le mechat, ils les ont rentrés dans des bains, ils les ont lavés, Ve'echilum, et ils leur ont donné de quoi manger, Ve'ishkum, et de quoi boire, et après qu'ils se sont vraiment renforcés, Ve'echnisum la cheder, ils les ont rentrés dans une
dans une chambre, à ce moment-là, Baal, il a eu une relation, ou Matzah Adam, et à ce moment-là, Bémet, il a trouvé du sang, il l'a ouvert, et donc, à Marlon, encore après, quand ils sont ressortis, et ils ont dit ça à Rabbi, et il lui a dit, Lech Zecher Bemekhecha, va, sois tranquille avec ton Mekach, elle t'a pas trompé, juste, tellement ils étaient faibles, faibles que ça n'a pas marché. Kara Rabbi Aleem, Rabbi il a dit sur eux le pasuk suivant, Safat Oram al Besaram, leur peau elle s'est rétrécie sur leur Safat Oram al Atzmam, sur leur peau elle s'est rétrécie sur les leurs os, leurs membres. Il y avait Shahakaet, les peaux elles étaient sèches comme des arbres, comme du bois, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas vu de sang. Après, quand ils se sont renforcés, à ce moment-là, il a trouvé le sang. Et on prend une nouvelle Mishnah qui va toujours nous rester sur la Ktuba. Betula, Ktubata Matai, la Ktuba d'une vierge et 212. Valmana, la Ktuba d'une veuve, Mané, c'est 112. Betula, si elle était vierge, mais elle était almana, elle était veuve, c'est-à-dire son premier mari, il est mort, après qu'il lui a juste donné les kiddushin, mais elle était encore vierge. Ou bien Grusha v'chalutza miner, ou bien qu'elle était divorcée, ou bien qu'elle a reçu la chalutza mais mina erusin, que après qu'elle a reçu les kiddushin. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été en relation avec son mari. Ktuvatan matayim, leur ktuva elle reste encore de sang, comme la ktuva d'une betula. Veyesh lahem tanat betulim, et on peut, le mari, il peut donner un argument et dire qu'il n'a pas trouvé de betulim, et ce sera un mekartaout du fait qu'elle est censée être betula. Maï almana, c'est quoi ce langage de almana? Le mot almana, de quoi il est composé? Amar Avchana Bagdata, Avchana de Bagdata, il a dit almana al shem mané, sur le nom du mané de 112 qu'elle reçoit pour la Ktuva. C'est ça almana. C'est ça, on a dit almana mina erusin maï kalemema, la veuve qui était veuve de son mari après qu'elle a reçu que les kiddushin. Et celle-là, elle reçoit pourtant 212. Après, on l'appelle almana. Almana, il dit, Aïdedeha, karela almana. Puisque la vraie veuve, on l'appelle almana. Hanami, karela almana. Celle-là aussi, on l'appelle almana, mais même elle reçoit 212. Almana, c'est ça, on a dit, almana, diktiva, be'oraita, maïka, lemema. L'almana, que la Torah, elle cite aussi le langage de almana. Pourtant, dans la Torah, il n'y a pas de ktuva à l'almana. Et donc, il n'y a pas de 112. Pourquoi la Torah, elle appelle celle almana? Almana dit, c'est vrai que il n'y a pas Minatora, mais les Chachamim au futur, ils vont lui faire une takana qu'elle reçoit un mané. C'est pour ça que même Minatora, même la Torah, elle appelle Almana pour le futur. Est-ce que le pasuk qui nous donne il nous écrit des choses sur le futur? Il nous a trouvé ça aussi dans la pasuk. Le pasuk qui nous dit dans Bereshit. Et le troisième fleuve qui sortait de Gan Eden, il s'appelle Chidekel. Ou Haoler Kidmat Ashur, et c'est lui qui allait, Kidmat Ashur, à l'est de Ashur. Le Tana Rav Yosef il nous a dit Ashur Zur Slika. Ashur, c'est la ville de Slika. Pourtant, au Miyavai, est-ce que Slika elle était construite à ce moment-là? Il n'y avait pas cette ville de Slika au moment de la création du monde. Et là, Adéatida, seulement que on parle au futur, qu'au futur il y aura cette ville-là de Slika, et c'est ça que le pasuk qui nous dit, alors que la ville elle n'était pas du tout encore à ce moment-là. À Hanani, ici aussi, il a Almana d'Atida, qu'au futur, les Chachamim vont lui faire une takana de Ktuva qu'elle reçoit les 100 jours, c'est pour ça que même dans la Torah, on l'appelle Almana. On reste toujours sur des enseignements de Avchana Bagdata, et il nous a donné aussi cet enseignement suivant sur le pasuk. Matav, la pluie, Mashke, elle abreuve la terre. Marvé, donc Mashke, elle abreuve la terre. Marvé, elle remplit sa soif. Ou Mézabel, et aussi elle fait
le même effet que les excréments, c'est-à-dire elle renforce, elle engraisse la terre, ou Me'aden, et d'un autre côté, elle la rend plus douce, ou Mamshir et elle aussi elle fait pousser de la terre. Amar Rabba Rabbi Ishmael, il dit, Veitema Rabbi Yima Bar Shalmea, Maïkra, d'où on apprend ça du Patou. Patou qui nous dit, Telamea Ravenachet, Gedudea Bervivim Temogegena, Simcha Tevaref. Le Patou qui nous dit trois choses. Telamea Ravenachet, les sillons, ils sont abreuvés dedans. Donc les sillons de l'Est Israël, Ravé Nachet, Ravé ils sont abreuvés dedans. Deuxième chose qu'on voit, Gedudea Birvivim Temogegena. Et Temogegena, Temogegena, c'est engraissé. Birvivim grâce à la pluie. Et Simcha Tevarech, et ça va aussi faire pousser grâce à la pluie. Donc on voit tout ça du passou que la pluie elle fait tout ça en fait. Amar Rabbi Elazar il nous dit le Misbeach sur lequel on faisait les corbanotes. Alors là, Méziach, il fait pardonner des fautes, ou Mézil, et grâce à lui, Hachem il envoie la parnassa au clan Israël. Mechaber, il enchérit le clan Israël envers Hachem. Mechaper, et Mechaper sur les fautes. Agma el Seton a dit Aïnou Mechaper, Aïnou Méziach, Mechaper, c'est-à-dire il est Mechaper sur les avonotes, sur les fautes. Aïnou Méziach, c'est comme on a déjà dit qu'il était Méziach, qui pardonnait les fautes. Agma a dit Méziach Gzerot, Méziach, c'est-à-dire il enlève les Gzerot, les décrets, pas les fautes. Il enlève les décrets. Mechaper avonotes, quand on dit Mechaper, il pardonne, il fait pardonner les fautes. Donc c'est deux choses. Bama Ochana Bagdata, Tamré, les dates, de manger des dates. Alors là, les dates, Meshachnan, elles réchauffent la personne, Masbean, elle la rassasie, Meshalchelan, elle lui dégage l'estomac, mais Ashran, Velo Mefamkan, elles sont douces, mais d'un autre côté, elles ne, finalement, Ashran, elle renforce la personne, Velo Mefamkan, mais bien qu'elles sont douces, mais quand même, elles ne rendent pas la personne, elles n'habituent pas la personne à manger que de choses douces. Amarav, Achal Tmarim, une personne qui mange des dattes, Alioré, il ne peut pas être possède à la crotte, parce qu'en fait, les dattes, elles alourdissent l'esprit de la personne comme le vin, comme quelqu'un qui est saoul, et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas être possède à la crotte. Mais qui veut, la Gemara Seton, elle objecte, Tmarim, les dattes, Shacharit Varvit Yafot, de manger des dattes le matin et le soir, c'est très bien. Bemincha, de manger les dates, Bemincha, avant de manger le repas du soir, après, dans l'après-midi, Raot, c'est pas bien de manger à ce moment-là, Batseoraim, et l'après-midi, après le repas de midi, En Kemotan, il n'y a pas comme eux, c'est très très bien, ou Mevatlot Shlosha Dvarim, et les dates, de manger des dates, ça enlève trois choses, Marchavara, les sepsis, Vecholineaim, et les maux de ventre, Ve Tartoniot, et les maladies qu'il pourrait y avoir aux endroits où on se dégage. Et en fait, le principe, il est que le matin et le soir, après la Séouda, après d'avoir mangé, c'est des moments où c'est bien. La même chose aussi après le repas de midi. Mais après le repas de midi, c'est encore mieux parce que c'est un moment où on a le temps de se dégager. Alors que le soir, il ne peut pas aller, à l'époque, les toilettes, ils étaient loin. Et donc, il ne peut pas aller le soir, pendant la nuit, tranquillement, se dégager. Et donc, en tous les cas, on voit d'ici que les dates, c'est très bien. Et donc, pourquoi tu dis que s'il mange cette date, il ne peut pas être trop sec? Moi, a dit, mais Amrinan de l'homme, est-ce qu'on a dit que c'était pas bien? Alou et Amalou, c'était très bien de manger des dates, ou les fiches à Ata,
tirda, mais quand même, quand il le mange, après avoir mangé, il a un peu de temps après une lourdeur d'esprit qui lui permet pas d'être vraiment aiguisé d'esprit pour être possède de la route. Moi, comme ce qu'on voit aussi sur le vin, comme ce qu'il a dit, acheter revit, il y a une personne qui boit un revit de vin, il ne peut pas être possède de la route, alors que le vin, il est bon pour la santé. Deuxième réponse, l'okashia. Il n'y a pas de contradiction. Des fois, les dates, elles sont bien et elles sont très bien. Et des fois, c'est pas bien et ça alourdit la personne. Il ne peut pas être possède de la route. Amikame nahama. Avant d'avoir mangé, c'est pas bien. Les patar nahama. Mais après avoir mangé du pain, ça rentre vraiment bien dans la personne et c'est à ce moment-là, c'est très bien. D'Amaravé, comme ce qu'il a dit à Amragiem, il m'a dit ma mère, Tamré, les dates, Mikamenaama, avant d'avoir mangé, Kinanga les Bikoula, c'est comme une pioche sur un palmier, que ça l'abîme. Batarnaama, après avoir mangé du pain, qui Avra les achats, c'est comme un gond qui fait tourner la porte, et que ça tourne tranquillement. Et donc, c'est ça qui veut dire, ici on voit une différence entre avant le pain et après le pain, et c'est ça qui répond à la contradiction. Ça parle sur le mot d'achat, d'achat à la porte. D'achat, Amarava, Derech Sham. Dans le mot d'achat, on comprend, là aussi, la définition du mot. D'achat, c'est la porte. Derech Sham, c'est le chemin pour aller là-bas. Et donc, ça nous ouvre le chemin, c'est ça qui veut dire le mot d'achat. Darga, le mot darga, ça veut dire une échelle. Dans le mot aussi, on trouve la définition, Amarava, derech gag. C'est le chemin pour arriver au toit, c'est une échelle. Poria, ça veut dire un lit. Pourquoi il s'appelle Poria? Dans le nom, on trouve aussi la définition. Amarav Papa, chez Parim Ravim Alea, c'est un endroit sur lequel on se multiplie, c'est le lit. Amar Nachman Baritrag, il nous donne encore une définition qu'on trouve dans le mot. Afan Nomar, nous ici on trouve dans le mot Ailonit. Ailonit, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est quoi Ailonit? Duchranit de l'Oyalda. C'est comme Duchranit, c'est comme un Ayal. Un Ayal, c'est un bouc qu'il est mâle et donc elle aussi, c'est comme un bouc qui ne peut pas avoir d'enfant, parce que comme un bouc qui est mâle et qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est que la femelle. Et donc, cette femme-là aussi, elle s'appelle Ailonit, sur le nom du bouc. On trouve la définition dans le mot lui-même. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazakuba.